Un homme qui s'est fait tout seul, dévoué à sa famille, à ses enfants, à la bonté et fier de la vie qu'il avait construite à partir de rien. Mais en un seul instant impensable, Elle a dit, il n'est pas rentré hier soir. J'ai demandé, Kate, que se passe-t-il? Tout a été emporté. Il avait du sang sur le visage et la poitrine. Ce qui a suivi était un mystère déchirant. Tous savaient qu'il avait beaucoup d'argent. Et le combat inlassable d'une famille pour découvrir la vérité. Je veux que les personnes qui ont fait ça soient traduites en justice. Trahison, mensonge et une découverte dévastatrice. Quand j'ai ouvert le coffre, il était rempli de sacs et de sacs d'argent de Kirby. Bien plus proche de chez nous que quiconque aurait pu l'imaginer. Il a dit, il y a quelque chose chez cet homme. Je ne pense pas que je pourrai jamais lui tourner le dos. À suivre dans Law and Crime Investigate. Le true crime, c'est une histoire, jusqu'à ce que ce soit la tienne. Fais sortir ta famille d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je demanderai à mon avocat de t'appeler. Comté de Tippah, Mississippi. C'est exactement ce que tu imaginerais d'une petite ville du Sud. Un endroit où tout le monde se connaît, où règne la paix et la tranquillité. Ici, les gens ne font pas dans le drame. Tu es censé simplement t'intégrer, mais ce n'était pas Kirby Carpenter. Il était vraiment unique. Kirby était vraiment une personne très unique. Il s'intéressait à tellement de choses uniques. Il était très authentique et fidèle à lui-même. Peu importe la compagnie ou le lieu, Kirby restait toujours lui-même. Et s'il croyait en quelque chose ou s'il aimait quelque chose, tout le monde autour de lui le savait. Il le faisait savoir. Son travail, si on peut l'appeler ainsi, n'en était pas vraiment un pour lui. Il œuvrait dans les métaux précieux comme l'or, l'argent et les pièces de monnaie. Il tenait un magasin d'échange de pièces sur la place. Il se fâchait si on disait que c'était un prêteur sur gage, car ce n'en était vraiment pas un. Donc, beaucoup de gens venaient le voir pour lui vendre des objets de valeur et il les leur achetait, puis il les revendait ou les gardait. Il a ouvert le premier magasin de vins et spiritueux ici en ville. Il l'a très bien géré pendant plusieurs années, puis il l'a vendu. Et puis, il y avait une autre ville à 20 miles de chez nous où, lorsqu'ils ont légalisé la vente d'alcool, il y a ouvert un magasin de spiritueux. En fait, le magasin se trouvait sur le parking de l'entreprise de matériel agricole, là où travaillait Caitlin. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'était vers 2019. Caitlin Spence avait le même âge que Kirby. Elles n'ont pas grandi dans la même ville et n'avaient pas beaucoup d'amis en commun. Mais une fois qu'elles ont commencé à sortir ensemble, elles sont rapidement tombées amoureuses. Honnêtement, nous l'aimions. Nous l'aimions. Nous l'aimions. Elle était très terre-à-terre. Elle avait les pieds sur terre. Elle semblait être extrêmement douée avec le fils aîné de Kirby, son garçon. Mon Dieu! Mon Dieu! Hein? Elle s'est bien intégrée à la famille. Oui. En 2021, Caitlin et Kirby ont annoncé attendre leur premier enfant, une fille. Les photos de grossesse sont magnifiques. Ils ont l'air heureux. Oui. Caitlin a accouché en juillet 2022. Caitlin a accouché en juillet 2022. La vie parfaite. Et elle était une bonne maman. Oui, elle était une bonne maman. Je veux dire, elle faisait partie de la famille. Elle venait juste chez maman pour rendre visite et passer du temps avec nous. C'est ça. Tu sais, même quand Kirby était dehors, tu sais, en train de travailler. Il possédait plusieurs biens immobiliers et demandait l'ouverture d'un dispensaire de marijuana médicale. Il aimait les belles choses et il n'en avait pas honte. Exactement, raison. C'est ça. Il aimait les belles choses. Il aimait les objets de collection et il aimait montrer ces choses aux gens. Vous savez, il avait des voitures de collection. Il avait évidemment toutes sortes d'objets de collection en or et en argent et il avait tout simplement des collections de choses, des instruments. Des guitares, tout. Qu'il avait été, tu sais, extrêmement précieux. Kirby était-il vraiment connu en ville? Oh, oui, oui. Très bien, hein? Connu, très bien connu. Et je veux dire, tout le monde qu'il connaissait savait qu'il avait beaucoup d'argent.
Quand on parle de beaucoup d'argent, parle-t-on de millions? Oui, il ne l'était pas. Il n'était pas du tout timide à ce sujet. Il n'était vraiment pas timide. En fait, je crois qu'à un moment, on lui a tous dit, Eh, tu dois, tu sais, Tu n'as pas besoin d'être, aussi attentionné avec les gens, tu sais, ces choses-là. pas ses affaires, mais des choses qu'il avait. Le sac d'argent sur toi. À ce moment-là, Probablement entre 300 000 et 500 000 dollars dedans, dans ce sac qu'il portait. Pour lui, oui, il gagnait de l'argent. Et oui, tout cela valait de l'argent, mais c'était un business, mais c'était aussi un passe-temps pour lui. Donc, j'ai l'impression qu'il pouvait juste s'amuser et qu'il était passionné par ce qu'il faisait, parce qu'il aimait ça et qu'il pouvait gagner de l'argent en le faisant. Autant il aimait son travail, les choses qu'il faisait et les passe-temps qu'il avait, rien dans sa vie ne lui a jamais donné un but, je pense, comme le fait d'avoir un enfant. Il était tout simplement une personne différente. Il l'était tout simplement. Complètement éperdument amoureux. Vous savez, je veux dire, tous les parents le sont, mais c'était juste quelque chose à voir, de savoir que, vous savez, il était juste un bon papa. Kate a envoyé un message à maman. Elle a demandé si j'avais vu Kirby. Oui. J'ai refusé. Elle a ajouté qu'il n'était pas rentré hier soir. Et je lui ai dit, Kate, ça me fait peur. Ce n'est pas le genre de Kirby, parce que Kirby rentrait toujours dormir dans son lit chaque soir et il se réveillait dans son lit. Alors, j'ai essayé de l'appeler et je lui ai aussi envoyé un message. Puis je lui ai dit, je vais lancer un avis de recherche pour lui. Elle a dit, attends, laisse-moi coucher la petite fille et on ira au mirador de chasse. Il est peut-être là-bas. Et j'ai dit, eh bien, quand tu arrives au mirador de chasse, rappelle-moi et dis-moi s'il est là. Oh, elle m'a appelé et elle a dit qu'il n'était pas au mirador de chasse. Elle a dit, je ne sais pas où il est passé. Elle a dit, je n'arrive pas à le trouver. J'ai dit, eh bien, tu sais, je viens le chercher. Et puis tout à coup, elle dit Kirby. J'ai demandé, Kate, que se passe-t-il? Et c'était comme si elle avait posé le téléphone ou quelque chose comme ça. Elle n'a pas raccroché ni rien. C'était comme, tu sais, elle n'a plus rien dit. Alors j'ai sauté dans la voiture et je suis partie et j'ai appelé mon mari et tout ce que je pouvais dire c'était « Va chez Kirby, va chez Kirby, va chez Kirby ». Il a dit « Qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai dit « Je ne sais pas, va juste chez Kirby ». Et tout ce que je pouvais dire c'était « Va chez Kirby, va chez Kirby, va chez Kirby ». Je suis enseignante dans une école primaire en Alabama. J'étais au travail et j'ai entendu mon téléphone portable sonner. J'ai regardé et j'ai vu que c'était le nom de ma mère qui s'affichait. Et quand j'ai dit allô, elle criait sans cesse « Il est parti! Il est parti! » Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir sauté hors de la voiture. Et quand je me suis mise à courir là-bas, le chat de mon mari n'arrêtait pas de me repousser, de me repousser. Et il disait « Non, 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 tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Et j'ai dit « Il faut que je voie mon bébé. » Et j'ai dit « Respire, tu dois me dire ce qui ne va pas, qui est parti, que s'est-il passé? » Elle a dit « Il est parti, mon bébé est parti. » J'ai demandé « Que veux-tu dire? » « Il est parti, elle a dit, au paradis. » Mon beau-père, Dwayne, a pris le téléphone et a dit « Wendy, Kirby a été abattu. Ce n'est pas une blessure auto-infligée. Il est parti. Vous devez venir ici tout de suite. » Kirby Carpenter n'avait que 36 ans au moment de son meurtre. Les enquêteurs disent qu'il a été touché à la poitrine à plusieurs reprises par quelqu'un avec un fusil de chasse. Son corps a été retrouvé sur le côté de sa maison, près du garage. Quelqu'un avait posé un rideau et une boîte à outils sur son corps. Je me suis mise à genoux et j'ai supplié Dieu de simplement me prendre. Il devait vivre. Il avait des bébés à élever. J'avais déjà vécu ma vie. Prenez-moi, s'il vous plaît. Ne le prenez pas, lui. Et puis, quand j'ai compris que ce n'était pas le bébé, tout ce que j'ai pu crier, c'était « Non, 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 non ». Je me souviens de l'agent de sécurité qui arrivait.
et soulever la couverture sur lui. Je l'ai vu allongé, les yeux ouverts, et c'était comme si du sang recouvrait tout son visage, sa poitrine, tout. Et à partir de là, j'ai complètement craqué. Qui l'a couvert? Celui qui l'a tué. Et il était couvert avec un Boîte à outils. posé sur lui comme une boîte à outils à l'arrière d'un camion. Où la boîte à outils était-elle sur lui? Elle maintenait la couverture qui était posée sur lui. Est-ce que Kathleen a déjà dit comment il s'est retrouvé avec une couverture sur lui? Non, elle a dit qu'elle... En fait, elle a dit à l'agent de sécurité que quand il est arrivé, il a soulevé la couverture pour regarder et vérifier que c'était Kirby. Et ses mots étaient: « Oh mon Dieu, Kirby, il s'est suicidé. » Non, comment aurait-il pu se suicider? En fait, il a mis... Une couverture sur lui-même. Et- Une boîte à outils. En fait, la ressource L'officier a regardé. a regardé Kate et lui a dit... il a dit, ce n'est pas un suicide. Il a dit, bah, c'est un homicide. Oui. Il pense qu'il a été tué dans le garage. Il pense que Kirby en a été abattu dans le garage. Il pense qu'il a été tué dès qu'il est rentré chez lui ce soir-là. La police note des traces de sang traînées depuis le garage jusqu'au côté de la maison où son corps a été retrouvé. D'accord, je me tiens actuellement à l'endroit où le corps de Kirby a été retrouvé en regardant vers la maison. Les caméras de surveillance qui auraient pu enregistrer exactement ce qui s'est passé avaient été déconnectées et la station de stockage Central Cloud avait disparu. Je pensais alors que quelqu'un était entré dans l'allée de Kirby, l'avait abattu et était reparti comme si cela venait de se passer. Et puis plus tard, nous avons découvert qu'il était mort depuis 2 jours. Nous étions tous sous le choc, vous savez, et absolument dévastés à ce moment-là. Nous pensions: « Oh mon Dieu, qui aurait pu faire ça? » Cela m'a donné une peur que je n'aurais jamais imaginé ressentir. À ce stade, vous pensez qu'il y a quelqu'un dehors. C'est ce que nous pensions, alors nous l'avons fait. Pensez aux affaires que vous savez qui auraient pu mal tourner avec Kirby et à ses transactions commerciales. Il avait effectivement des relations avec beaucoup de personnes différentes et il y avait probablement des gens qui n'appréciaient pas vraiment Kirby parce que s'il croyait en quelque chose, il vous le disait, c'est ce qu'il croyait, et s'il défendait une idée, il la défendait vraiment. Donc oui, je veux dire qu'il y avait probablement des gens qui ne l'aimaient pas, et je me souviens avoir demandé à Caitlin qui aurait pu faire ça à Kirby, qui aurait eu une raison de tuer Kirby. Elle m'a regardée et si rapidement elle a dit méthode et j'ai répondu des toxicos aux méthamphétamines. Elle a dit oui et j'ai demandé pourquoi. Et elle a dit de l'argent et j'ai répondu non. Ils ont dit qu'il avait de l'argent dans sa poche. Pendant des mois après cela, Chaque jour, c'était tout ce à quoi on pensait et on faisait que s'asseoir et échanger des idées l'une avec l'autre. Et si on essayait cette affaire ou ce contrat ou cette personne? Tu sais, il y avait quelques personnes dans le passé de Kirby avec qui il ne s'était pas bien entendu. En fait, l'histoire que Caitlin a racontée au début, c'est qu'elle avait entendu une conversation entre Kirby et quelqu'un la semaine précédente et que c'était une conversation assez tendue et que la personne avait dit à Kirby, c'est le genre de choses qui fait tuer des familles. Kirby et Caitlin n'étaient pas les seuls à habiter chez Kirby alors. Après que Caitlin a donné naissance à leur fille en juillet 2022, ses parents, Jeff et Karen Spence, sont venus s'installer chez Kirby. Ils sont venus en juillet pour aider un moment. Quelques semaines. Et ils sont restés jusqu'en août, vous savez, septembre, octobre, novembre. Nous savons qu'ils avaient leur maison à Saltville, en Virginie, mais on nous a dit plus tard qu'elle était en saisie. Saisie. Kirby s'occupait d'eux. Il les nourrissait. Il s'occupait d'eux. Ils étaient chez lui. En fait, il leur cherchait même un foyer. Il allait leur acheter une maison ici pour pouvoir les sortir de chez lui. Il a dit plusieurs fois à mon mari, vous savez, j'apprécie l'aide qu'ils nous ont apportée, mais vous savez, aucune maison, aussi grande soit-elle, n'est assez grande pour 2 familles. Et il a fait ce commentaire plusieurs fois, vous savez, je suis vraiment prêt à retrouver notre espace et à ce que nous soyons juste chez nous, en famille, vous savez, parce qu'ils étaient restés si longtemps. La première fois qu'il a rencontré son père, Kirby a dit, il y a quelque chose chez son père. Il a dit, je ne pense pas que je pourrai jamais lui tourner le dos.
Et mon mari dit, Kirby, tu ne l'as rencontré que pendant environ 15 minutes. Il a dit, je sais. Il a dit, mais je te le dis, il y a quelque chose chez cet homme. Il a dit, je ne pense pas que je pourrai jamais lui tourner le dos. Il avait une très bonne intuition concernant les gens. Il savait bien les cerner. Et lui, tu sais, s'il disait quelque chose, en général, ça s'avérait vrai. Puis souvent, on écartait ça en disant simplement que Kirby restait Kirby, un peu parano sur ce sujet. Il y a eu un moment où Kirby t'a dit quelque chose à son sujet. Oui. Donc, à un moment donné, quand elle et Kirby sortaient ensemble, on était chez maman et on était debout dans le jardin de devant en train de discuter. Et il a dit, je ne sais pas trop pour Kate. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu ne sais pas pour Kate? Tu sais, bien sûr, on l'aimait tous. Et il a dit, il y a quelque chose chez elle, je ne sais pas si je lui fais confiance. Et j'ai dit, Kirby, tu dois arrêter d'être comme ça. Tu dois arrêter de penser que, tu sais, tout le monde t'en veut. La famille de Kirby n'a pas repensé à ces conversations au début, mais quelque chose a tout de suite attiré leur attention. Après que Kirby a été retrouvé, sa famille s'est rendu compte que Jeff et Karen Spence n'étaient pas à la maison. Kirby a été retrouvé le vendredi 2 décembre. Et donc, je me souviens avoir demandé à Kathleen ce soir-là dans le garage chez maman. Je me souviens lui avoir demandé quand est-ce que tes parents sont partis? Parce que nous étions tous là-bas la semaine précédente pour Thanksgiving. Et donc, je me disais dans ma tête, attends, où sont tes parents? Parce que personne ne nous avait rien dit à ce sujet. Qu'ils partaient, qu'ils n'étaient plus là, ils n'avaient pas mentionné à Thanksgiving qu'ils prévoyaient de partir. Je lui ai demandé, elle a répondu, ils sont partis mardi soir. Nous avons finalement appris que Kirby avait été assassiné mercredi. Pour bien comprendre, les parents de Kathleen sont partis mardi. Les enquêteurs pensent que Kirby a été tué mercredi. Et ce n'est que ce vendredi-là que le corps de Kirby a été découvert. Jeff et Karen Spence sont retournés chez Kirby ce dimanche-là. Casey est allée dans le garage pour parler avec Jeff. Ils ont parlé pendant un bon moment. Et j'ai fini par sortir là où ils étaient. Et j'ai parlé un moment. Puis Casey et lui sont rentrés dans la maison. Quand je suis sortie du garage, quelque chose m'a dit de vérifier son coffre. J'ai juste ouvert la portière et le coffre de sa voiture. Quand j'ai ouvert le coffre, il était rempli de sacs et de sacs d'argent de Kirby. Je me disais, oh mon Dieu, il ne prend pas les affaires de Kirby. Alors, je ne suis pas allée le confronter ni rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à décharger cette voiture. J'ai fermé le coffre et puis, une fois que tout était fini ce jour-là, on est rentré à la maison et voilà. Eh bien, ce soir-là, quelqu'un nous a appelés et nous a dit qu'il y avait des véhicules garés devant la maison et qu'ils étaient en train de les charger. Alors, je suis allée... j'ai dû frapper à la porte parce qu'ils avaient changé les serrures des portes de la maison. Maman a pris les devants et a appelé la police. Et ils ont eu toute une conversation. Elle a expliqué aux forces de l'ordre ce qui s'était passé plus tôt ce jour-là. Et elle a même dit à l'un des agents, « Je parie que si j'ouvre son coffre maintenant, il y aura encore plus de choses dedans. » Elle l'a fait, il y en avait. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Encore des affaires de Kirby? Kirby est de retour. Encore des sacs d'argent et des affaires de Kirby. Que faisaient les policiers? Ils ne pouvaient rien faire. Ne pouvait pas intervenir. Ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils disaient que c'était une affaire civile et qu'ils ne pouvaient pas s'en mêler. Mais ils ne pouvaient pas m'empêcher de m'en mêler. Et j'ai mis mon bras là-dedans. Et quand je l'ai fait, j'ai recommencé à sortir les affaires de Kirby. La famille de Kirby découvre plus tard que quelqu'un avait changé les serrures de tous les coffres-forts de Kirby. Fin décembre 2022, Kathleen, Jeff et Karen Spence quittent la maison de Kirby. Maman était chez Kirby et c'était après qu'il soit parti. Et elle montait les escaliers quand elle a vu une petite tache qui semblait être du sang sur l'une des marches. Elle a appelé les forces de l'ordre en disant « Ça ressemble à du sang, venez voir. » Ils sont donc venus. L'enquêtrice A utilisé du luminol. Et quand il a utilisé de l'aluminol sur les escaliers, ça a explosé comme un pétard. Il y avait tellement de sang là-bas. Là, partout sur l'évier dans la cuisine. Et ils en ont prélevé un échantillon.
Ça a rappelé à la sœur de Kirby, Casey Barnes, quelque chose que quelqu'un leur avait dit à propos de Jeff Spence lors des funérailles de Kirby. Quelqu'un nous a dit qu'il ne savait pas qui était Jeff. Il ne s'était pas rendu compte de qui il était. Cependant, ils l'ont croisé dans les toilettes juste après les funérailles et il avait sa chemise un peu relevée. Il est aux toilettes avec un bandage sur le côté. Tout ce qui s'est passé continuait de les désigner. Au fil du temps, les soupçons de la famille de Kirby grandissent. Mais la tension atteint son paroxysme à l'été 2023 lorsqu'ils ne parviennent plus à joindre Caitlin Spence. Ils pensent qu'elle pourrait vivre avec la fille de Kirby chez ses parents à Saltville, Virginie. Puis je n'obtenais aucune réponse de sa part et j'avais essayé pendant plusieurs jours, mais elle ne répondait pas. Donc, nous étions inquiets. J'ai donc contacté la police de Saltville et demandé un contrôle de bien-être. Il m'a demandé quoi vérifier et j'ai répondu que ma nièce était là-bas. Apparemment, c'est la maison où elle est censée être. J'ai essayé de contacter sa mère depuis des jours. Je n'arrive pas à la joindre. Et il m'a rappelé et il a dit « Madame, je voulais juste vous rappeler pour vous informer qu'il n'y a pas de maison à l'adresse que vous m'avez donnée. » Et j'ai répondu « Comment ça, il n'y a pas de maison là-bas? » J'ai dit « Maman envoie les paiements de pension alimentaire à cette adresse tous les mois. Ces chèques sont encaissés, ils doivent donc forcément être là. » Il a dit « Là-bas, il n'y a qu'une boîte aux lettres. » Il a dit que cette maison a brûlé. À ce moment, nous sommes devenus très inquiètes. Les inquiétudes ne cessent de grandir. Les enquêteurs découvrent qu'au début du mois de novembre, peu de temps avant le meurtre de Kirby, Jeff et Karen Spence avaient effectué une série de gros dépôts sur leur compte bancaire joint. 26 000 $, 50 000 $ et 97 000 $. Quelques jours après le meurtre de Kirby, Jeff Spence rédige un testament manuscrit léguant tous ses, je cite, « biens terrestres à sa femme, Karen Spence, écrivant « J'ai toujours essayé d'être un homme, un père, un mari, un fils et un ami exemplaire. Alors que je quitte les limites de cette existence terrestre, j'attends avec impatience ce qui m'attend ensuite. » Caitlin rédige également un testament léguant tout à sa fille, celle qu'elle a eue avec Kirby, et lui dit, je cite, « Cette vie a été magnifique. Tu es la fille farouche de ta mère, n'oublie jamais cela. Je suis toujours avec toi. » Et puis, le vrai coup dur est arrivé pour la famille de Kirby. Pendant que le corps de Kirby était retrouvé ici et que nous apprenions sa mort, Jeff et Karen étaient en Virginie ce jour-là, en train d'ouvrir un coffre-fort. Mettons les affaires de Kirby. La police pense que les objets appartenaient à Kirby parce qu'ils ont été trouvés avec un chèque personnel qu'il avait rédigé pour quelqu'un. Au moins 3 mois après la mort de Kirby, je restais éveillée chaque nuit à imaginer dans ma tête ce qui aurait pu se passer pour que Kate ne soit pas impliquée. Vous savez, je me souviens d'avoir inventé des scénarios comme « Eh bien, et si son père avait fait ça et qu'elle n'était pas au courant ?» Le 30 novembre 2023, un an, jour pour jour après le meurtre de Kirby Carpenter, la police arrête Caitlin, Jeffrey et Karen Spence. Les procureurs les accusent d'avoir comploté et volé une importante somme en liquide, des pièces d'argent, des lingots d'or et d'autres métaux précieux appartenant à Kirby. Ils ont été inculpés de complot, de vol qualifié et de meurtre avec préméditation. Le jour où ils ont été arrêtés était le même jour que celui où il a été tué l'année précédente. Et nous avions organisé un feu d'artifice chez Kirby. Ce jour-là, nous avons appris son arrestation et avons célébré avec des feux d'artifice. Kirby adorait les feux d'artifice. Et donc, cette nuit-là, après avoir appris que les personnes responsables de sa mort avaient été arrêtées, nous avons décidé que nous allions organiser une fête pour Kirby. Ce fut une grande célébration. Les voisins sont venus. Même tout le service des pompiers et tout ça sont venus. Dieu merci, le jour est là. C'était tout simplement irréel. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier. Je veux dire, j'étais juste tellement heureuse qu'il soit derrière les barreaux. À la première audience des Spence, les procureurs ont indiqué que le dernier message de Kirby avant sa mort provenait de Caitlin.
Peu après 18h30, le 30 novembre, elle lui a demandé où il était. Kirby a dit qu'il rentrait chez lui. Il venait juste de passer devant un magasin de pneus local qui se trouvait à environ 15 minutes States. Les enquêteurs disent que Caitlin n'était pas à la maison quand Kirby est rentré chez lui. Ils savent qu'elle était avec sa fille au Walmart local à 19h parce qu'elle a été vue sur les caméras de surveillance du magasin. Le shérif local témoigne qu'après que Caitlin ait quitté le Walmart vers 19h15, elle est restée assise dans sa voiture sur le parking pendant 45 minutes. Caitlin a dit à la police qu'elle allaitait. Le shérif dit qu'elle a demandé à Kirby, par message, s'il voulait de la nourriture chinoise pour le dîner. Elle n'a pas eu de réponse. La police affirme que Caitlin est rentrée plus tard le soir. Les raisons pour lesquelles Caitlin n'a pas remarqué le corps de Kirby devant le garage, malgré le fait qu'elle ait vécu dans la maison pendant 2 jours, restent floues. Mais où était Jeff Spence pendant ce temps? Les procureurs disent qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs car son téléphone a été éteint pendant plusieurs jours autour du moment où Kirby a été assassiné. Mais ils pensent qu'il était dans la maison de Kirby à un moment donné. Vous vous souvenez du sang sur les escaliers que la police a analysé? L'acide désoxyribonucléique correspondait à un parent masculin de Caitlin Spence. Après le meurtre de Kirby, la police a fouillé la maison de Kirby à la recherche de preuves. Ils ont trouvé la station centrale manquante des caméras de surveillance cachée derrière des boîtes dans la pièce où Kirby gardait ses coffres forts. Et qu'en est-il de ce grand sac d'argent que tout le monde savait que Kirby portait toujours avec lui? La police l'a cherché partout. Ce sac n'a jamais réapparu. Alors, où est-il passé? Et il avait aussi un pistolet dans sa poche avant qu'il n'a jamais été retrouvé. Il transportait sûrement toujours ce pistolet. Oh oui, Il l'a fait, il avait toujours le pistolet. il avait encore le pistolet et, lors de la fouille, la police a trouvé 3 balles dans sa poche. Ça. Le pistolet. Sans le pistolet, il n'aurait pas eu les balles dans sa poche. Jeffrey Spence demeure en prison. Nous avons sollicité son avocat pour une interview, mais il a décliné. À la première audience de Jeffrey Spence, son avocat affirme au juge que les procureurs n'ont aucune preuve qu'il a tué Kirby. Il fait remarquer que Jeff Spence fait aussi du commerce d'or et d'argent, ce qui explique pourquoi il possédait ces objets. Son avocate a tenté de faire annuler les charges en raison de l'absence de procès rapide, mais la juge a rejeté cette requête et a fixé la date du procès à septembre 2025. Jeffrey et Karen Spence seront jugés ensemble. C'est à ce moment-là qu'ils se retrouveront face à face avec le témoin vedette de l'accusation, Caitlin Spence. Caitlin a dû prendre une décision très importante et difficile, à savoir, allait-elle choisir de coopérer avec l'État du Mississippi avec ce qu'elle savait? Elle a maintenu son innocence concernant le meurtre de Kirby, qu'elle aimait beaucoup. Et elle a affirmé qu'elle ne savait rien à propos du meurtre ou qu'elle n'avait aucune participation dans le meurtre, qu'elle n'était pas impliquée dans la planification du meurtre et qu'elle n'en a rien su avant que cela ne se produise. Elle implique son père et son père a reconnu avoir tué Kirby. Elle n'implique pas sa mère. L'avocat de Caitlin, Anthony Faris, dit que Caitlin avait développé des soupçons croissants concernant l'implication présumée de son père dans le meurtre de Kirby. Et au printemps 2023, elle a décidé de le confronter. Ils ont une conversation privée lors d'une promenade dans une zone appelée la Cascade. Et elle confronte son père à propos de ce qui s'est passé. Est-ce que tu as fait ça à Kirby? Et c'est à ce moment-là que Jeffrey Spence lui fait des aveux. Et c'était en essence une confession de Jeffrey Spence. Elle était au courant de cette information, ne l'a pas partagée, a aidé à la dissimuler. Elle vous l'a également caché? C'est vrai, mais vous devez comprendre que Caitlin est ou était très proche de son père et elle s'attendait à ce que son père fasse ce qu'il fallait, qu'il se manifeste et la sauve de cette épreuve. Elle pensait que Jeffrey Spence viendrait faire ce qu'il fallait, raconter ce qui s'était passé et l'innocenterait vraiment ainsi que sa mère, puis prendrait ses responsabilités. Mais Jeffrey Spence n'est pas ce genre d'homme et il ne l'a certainement pas fait. Et nous en sommes donc arrivés au point où Caitlin devait prendre une décision, comme on dit dans le Mississippi.
Et donc, elle a dû prendre la décision la plus difficile de toute sa vie. Et c'était de se manifester pour dire la vérité et accepter de témoigner contre son père, l'homme qu'elle a aimé, qui a été son chevalier servant toute sa vie jusqu'à présent. Faris affirme qu'il existe une autre raison pour laquelle Kathleen devait décider, comme on dit. Caitlin veut être avec sa fille qu'elle aime. La peine pour meurtre avec préméditation dans le Mississippi et la peine de mort ou la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le bureau du procureur a annoncé qu'il ne demanderait pas la peine de mort, mais la seule autre peine est la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, ce n'est certainement pas attirant quand on pense à la nécessité d'élever sa jeune fille. J'ai négocié un accord de plaidoyer pour Kathleen. Après beaucoup de prières et de réflexions de sa part, elle a décidé d'accepter cette offre de plaidoyer qui consistait à réduire l'accusation de meurtre avec préméditation à celle de complice après coup, ce qui change la peine maximale de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à un maximum de 20 ans. En avril 2025, Kathleen Spence s'est présentée devant un juge et a plaidé coupable de complicité après coup de meurtre. Vous savez, elle a témoigné à cette audience qu'elle avait eu une conversation avec son père au printemps 2030 et que, pendant cette conversation, il était devenu méchant et agressif avec elle et qu'il n'avait jamais été comme ça avec elle de toute sa vie. Et les déclarations qu'il lui a faites lorsqu'elle lui a directement demandé s'il avait tué Kirby étaient très incriminantes. Il a fait des déclarations du genre « moins tu en sais, mieux c'est ». J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait ce que je devais faire. Et ne regarde pas. À cheval donné, on ne regarde pas la bouche. L'une des choses qu'elle a dites, c'est que son père lui a dit « Tu ne peux en parler à personne parce que ça déchirerait notre famille. » Et vous savez, la voir en larmes pendant qu'elle disait ça, ça m'a rendue très, très, très en colère. En fait, je suis sortie précipitamment de la salle d'audience. J'ai juste senti que je devais me lever et courir. Vous savez, j'étais tellement en colère qu'elle soit assise là à parler de sa famille qui est déchirée. Vous savez, je l'ai dit depuis le début, avant même que nous ne soupçonnions quoi que ce soit ou que nous ayons la moindre idée qu'il pouvait être impliqué, que toute personne qui savait avant, pendant ou après le meurtre était tout aussi coupable. Et je maintiens cela. Je suis restée complètement engourdie pendant tellement de jours après. Et en fait, même maintenant, je me sens engourdie parce que j'ai l'impression que nous avons vraiment été... Laissez tomber. Peu de temps après être passée au tribunal et avoir accepté de témoigner contre ses parents, Kathleen Spence a été libérée. Elle doit porter un bracelet système de positionnement global pour la famille Kirby. C'est un pas de plus vers la justice, un pas qu'il qualifie cependant de doux amer. Vous savez, quand le phénomène du true crime a explosé et que tout le monde, vous voyez, j'étais de celles qui écoutaient les podcasts, je lisais les livres, je lisais les histoires. Vous savez, je regardais les émissions télé et on éprouve toujours de la compassion pour ces victimes et leurs familles. Mais, vous savez, avant ça, tout cela n'était qu'une histoire pour moi. Pour beaucoup, l'histoire de Kirby, c'est exactement cela. Une histoire. Mais c'est notre vraie vie. Vous savez, nous devons gérer ça chaque jour. Le true crime, c'est une histoire jusqu'à ce que ça devienne votre histoire. Et ça change absolument tout. Ma vie est passée d'une vie de famille à la maison à être quelque chose dont je dois m'inquiéter chaque jour. Moi, Kirby, j'y pense tout le temps. C'est toujours dans ma tête. Je m'endors en pensant à lui, je me réveille en pensant à lui. Je veux que les responsables soient jugés, mais Kirby ne doit jamais être oublié. C'est probablement la chose la plus importante pour moi, qu'il soit traduit en justice et que ses enfants sachent à quel point il les aimait et qu'ils connaissent les petites choses originales qui faisaient de leur papa ce qu'il était. C'est Casey qui a eu l'idée de créer une bourse d'études. Nous avons en fait reçu des dons et nous avons pu donner 5 000 $ à 10 lycéens diplômés qui allaient à l'université ou dans une école professionnelle.
Une grande partie de la raison pour laquelle nous prenons la parole, c'est pour garder sa mémoire vivante, pour faire des choses en son honneur et pour montrer à ses enfants ce qui est bien et ce qui est mal, mais aussi pour leur montrer que, vous savez, ce n'est pas parce qu'on perd quelqu'un ici sur Terre qu'on ne peut pas faire des choses pour honorer sa mémoire. Karen Spence n'a pas encore plaidé dans cette affaire. En août 2024, elle a été libérée sous caution de 150 000 $. Elle doit également porter un bracelet système de positionnement global. Nous avons contacté son avocate, qui a refusé de donner une interview. Cette avocate a récemment déposé un avis de défense d'alibi auprès du tribunal. Il indique que Karen Spence témoignera qu'elle a quitté le Mississippi avec son mari l'après-midi du 29 novembre, la veille du meurtre de Kirby, et qu'ils sont retournés à Saltville, en Virginie, pour le rendez-vous médical de Karen. L'avis indique que Karen a l'intention d'appeler sa fille, Caitlin Spence, comme témoin de ce fait et qu'elle pourrait également appeler son mari comme témoin. Un juge a accepté la demande de la défense de déplacer le procès de Jeffrey et Karen Spence dans un autre comté en raison de l'attention suscitée localement par l'affaire. Le nouveau lieu est à 1 heure de route. Kirby Carpenter méritait plus d'années que ce qu'on lui a accordé. Il croyait qu'il fallait vivre la vie intensément. À fond et en grand, aimant sa famille, ses enfants et ses amis à travers tout cela. Après le meurtre de Kirby, sa famille a trouvé un poème qu'il avait écrit dans un journal. Ils ne savent pas quand il l'a écrit ni de quoi il parlait, mais ces mots ont aujourd'hui une signification incroyable pour eux. Kirby a écrit, je cite, « Ça ne manque jamais, le bien que tu fais te sera rendu. Le karma existe et ne crois pas que ce n'est pas vrai. L'homme qui m'a volé, quelqu'un te prendra 10 fois plus. Nous savons qui tu es. Et l'homme là-haut aussi, et tu peux arrêter de mal agir et commencer à bien faire dès maintenant. Rends-toi, parce qu'ils viendront te chercher de toute façon. Tu t'es échappé, mais maintenant tu es pris. Je suis Kristen Thorne pour Law and Crime Investigates. Je t'aime. Je t'aime.